Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone 14 Plus. Alors le connecteur de charge il a changé si vous avez des problèmes de charge évidemment, mais également si vous avez des problèmes de micro en communication. Pour réaliser cette réparation nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone. Le kit d'outils et le connecteur de charge sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un joint d'étanchéité pour remettre votre écran, le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir votre téléphone et le patron d'aide-montage en version adhésif. Le patron d'aide-montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité du site. Une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure. Et la difficulté est notée 3,5 sur 5 avant de commencer votre réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre iPhone et de retirer le rack SIM. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14 Plus et on commence par retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Justement, ce sont des vis Pentalobe et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide-montage. Alors c'est très important, mais pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron d'aide-montage qui est offert avec votre commande, car vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'éléments et de vis à retirer durant la réparation. Ensuite, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour ouvrir le téléphone. On va donc vous proposer deux solutions pour cela. Soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, vous chauffez le contour de l'iPhone. Ensuite, on positionne une ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils spécial iPhone. Et dès que vous avez créé le point d'insertion, on insère le levier vert et on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Donc vous avez noté la nouveauté, si vous avez l'habitude de réparer des iPhones, c'est que dorénavant, sur la série des 14, 14 Plus et des iPhone 15, l'ouverture se fait par l'arrière et ça facilite grandement les réparations. Si vous voulez changer l'écran, bien sûr, on reste sur une ouverture par l'avant. Voilà, on finit de décoller notre vitre arrière grâce au levier. Alors attention lors de l'ouverture, car vous avez toujours la nappe de la bobine de recharge par induction qui est connectée sur la droite au niveau des boutons volume. Et donc on l'ouvre de la gauche vers la droite. Et ensuite on va pouvoir, dans la deuxième étape, déconnecter la batterie et la bobine de recharge par induction pour libérer complètement notre vitre arrière. On commence par retirer les vis notées B1 et B2. Ce sont des vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette métallique notée dièse 2 sur le patron d'aide-montage. Et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie. Donc on déconnecte notre batterie avant de passer à la plaquette supérieure qui est maintenue par la vis notée B3, toujours une vis Tri-Wing. Et la plaquette est notée dièse 3. Et donc on a un accès ensuite à la nappe de la recharge par induction. Et donc on va pouvoir ainsi libérer complètement notre vitre arrière. Et passer à la troisième étape où nous allons retirer le vibreur, le Taptic Engine, donc un vibreur un petit peu amélioré. Pour cela, on retire les vis notées F1 et F2. Alors je vous le redis, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer durant cette réparation qui est quand même relativement longue. Donc pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide-montage. Ça vous aidera grandement pour le remontage justement. On retire maintenant les vis notées F3 et F4 avec un tournevis cruciforme et la dernière, la G4. Avec un tournevis plat. Ensuite, il nous reste qu'à déconnecter le vibreur, le Taptic Engine, à l'aide du levier et on va pouvoir l'extraire. Il est noté dièse 11 sur le patron d'aide-montage, notre vibreur. Et dans la quatrième étape, on va retirer l'élément qui est juste en dessous, le bloc haut-parleur qui est maintenu par les vis H1 à H4 qui sont des vis cruciformes et H5 et H6 qui sont des vis Tri-Wing. Alors bien sûr, toutes les vis, elles ne font pas la même taille, donc il ne faut pas les intervertir. Une raison de plus pour utiliser le patron. Voilà, vous l'avez compris. On retire maintenant le bloc haut-parleur externe, donc qui sert notamment en mode musique évidemment. Et en dessous, on aperçoit notre connecteur de charge, mais attention, on ne va pas pouvoir l'enlever tout de suite. Il nous reste encore beaucoup d'éléments à retirer, et notamment le module caméra avant, mais ce ne sera pas le seul, vous allez voir. On va être obligé de démonter
quasiment complètement le téléphone pour retirer le connecteur de charge. On a enlevé les vis D1 et D2. On retire la plaquette métallique notée dièse 6 et on a un accès maintenant direct aux deux nappes de la caméra avant. Donc la nappe de la caméra avant et la nappe du Face ID. Et le module donc va partir dans un seul bloc et il est noté dièse 7. On a également un projecteur de points sur cet élément. Il nous reste un second haut-parleur à extraire. Et là, on va retirer les vis cruciformes qui sont notées de E1 à E8. Alors bien sûr, vous avez deux haut-parleurs. Le haut-parleur principal que l'on a enlevé précédemment et un haut-parleur qui est également utilisé en communication. C'est celui-ci qui est donc sur la partie haute. On a enlevé les vis. Maintenant, on va pouvoir déconnecter le haut-parleur interne, alors qui vient avec différents composants qui sont utilisés notamment pour le réseau. Voilà, mais tout vient en un seul bloc. On ne va pas les détailler. Et maintenant, nous allons pouvoir retirer la carte mère dans la 7e étape. Alors, on commence par déconnecter toutes les nappes qui sont encore connectées à la carte mère. Il y en a 7 en tout. Alors, on est obligé d'enlever la carte mère tout simplement, car la nappe du connecteur de charge passe sous la carte mère. Par contre, l'avantage, c'est que même si on enlève beaucoup d'éléments, on ne va pas enlever la batterie. Donc, la batterie, elle va rester sur le châssis. Alors pensez bien utiliser le levier en nylon pour déconnecter les nappes, évidemment. Et si possible, pas d'objet métallique. Voilà, une fois qu'on a déconnecté toutes les nappes, on va retirer les vis qui sont notées de G3 à G7, qu'il faut enlever avec un tournevis plat. En fait, elles ont une empreinte spéciale, tout simplement parce qu'il y a des vis qui sont vissées par-dessus, que l'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, on va bien mettre les nappes de côté, vous avez vu, pour faciliter l'extraction de la carte mère, qui est quand même peu imposante par rapport au châssis du téléphone. Et notre carte mère, on la met de côté pour maintenant extraire notre lecteur SIM qui est indépendant. On retire la vis notée G2. Alors vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le 14 Plus, si vous voulez changer l'écran ou la batterie par exemple. On retire maintenant notre lecteur de carte SIM physique avant de passer à la 9e étape et justement au connecteur de charge. Alors accrochez-vous, vous allez avoir beaucoup de vis à retirer. On commence par la vis notée I2 qui maintient la plaquette métallique qui est légèrement collée sur le capteur barométrique. Voilà pour la plaquette. On la met de côté. Et maintenant, on extrait la vis notée I1 qui est juste à gauche d'un des deux micros du connecteur de charge. Vous avez plusieurs micros sur le connecteur de charge. On retire maintenant les vis notées en J. Il y en a 3 en tout. Et elles sont notées J1, J2 et J3. Alors vous vous souvenez du capteur barométrique, il est mis sur un petit support. On a donc chauffé légèrement ce support pour pouvoir l'extraire plus facilement. Donc sur le support, on va pouvoir positionner un micro et le capteur barométrique. On retire notre support qui fait également office de contact pour le réseau. Voilà, faites bien attention également à récupérer tous les contacts. Et je vous ai dit, vous allez avoir des vis. Et voilà, il y en a 8. Et ce sont les vis notées K. De K1 à K8, alors vous ferez attention, vous en avez sur la tranche et bien sûr elles font quasiment toutes contact pour le réseau. Une raison de plus pour ne pas les perdre. Mais ça va être les dernières vis, je vous rassure, au moins pour la partie démontage. Et une fois qu'on a extrait nos vis, on va pouvoir chauffer encore une fois notre connecteur de charge pour faciliter son décollage. Alors sur le connecteur de charge, on va donc retrouver le connecteur de charge évidemment qui est encore en port Lightning. Et on retrouve également deux micros qui sont utilisés en communication notamment. On retrouve aussi un capteur barométrique qui vous permet de savoir si vous montez ou si vous descendez des étages par exemple. Et la partie démontage est donc terminée, vous l'avez compris, on va pas pouvoir passer au remontage. On reprend notre nouveau connecteur de charge. Et éventuellement, si vous avez des protections de stickers, il aura fallu bien sûr les enlever précédemment. On repositionne notre connecteur de charge sur le châssis, le nouveau connecteur de charge, bien sûr. Et on va le refixer
à l'aide des vis notées en K que l'on avait enlevé précédemment. On commence par celles qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. On vérifie que celui-ci soit bien centré. Et ensuite, il ne reste plus qu'à remettre donc toutes les autres vis qui font contact. Je vous le rappelle, alors pour le réseau 3G, 4G et 5G évidemment, mais également pour le Wi-Fi et pour le Bluetooth. Donc c'est important de bien repositionner toutes les vis. On remet la vis notée en J3. Et ensuite, faites bien attention à bien remettre le contact sur le support du capteur barométrique. Vous avez vu, vous avez deux pas de vis, deux trous pour les vis, notamment celle du haut, la J2, que l'on vient refixer. Et ensuite, on remet également la vis notée J1. Et là encore, vous avez un petit contact. Voilà, c'est OK. On peut remettre maintenant le support qui va maintenir le micro droit et également le capteur. Et on vient refixer cela avec les vis notées I1 et I2. On repositionne maintenant notre lecteur de carte SIM. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser, soit directement en commentaire de la vidéo, ou alors encore via le chat de notre site internet, et on est également joignable par téléphone évidemment. On a remis la carte mère en faisant attention à ce que toutes les nappes soient bien par-dessus la carte mère. On la refixe maintenant à l'aide des vis notées en G. Elles ont toutes une empreinte spécifique, donc elles sont toutes à remettre avec le tournevis plat. Une fois que la carte mère est correctement revissée sur le châssis, on va pouvoir reconnecter les nappes. Voilà, la carte mère est bien fixée. On reconnecte donc nos 7 nappes. Alors je ne les détaille pas, mais il ne faut pas reconnecter surtout la nappe de la batterie. Celle-ci, vous la mettez de côté et on la reconnectera vraiment tout à la fin. Voilà, c'est pour l'ordre des autres, il n'y a pas d'importance, mais pour la nappe de la batterie, on attend vraiment la fin de la réparation. Voilà, elles sont reconnectées les 7 nappes, on n'a pas reconnecté la batterie. On vient remettre maintenant notre module haut-parleur principal. Vous faites attention à bien le repositionner. Vous avez vu, vous avez des petits éléments métalliques qui viennent se fixer dessus et que ensuite on vient refixer à l'aide des vis. Voilà, à droite notamment. Et on peut remettre notre Taptic Engine. On le reconnecte sur la carte mère et on vient le refixer à l'aide des vis notées G1 et F3 et F4. Alors vous avez vu, en soi, c'est pas une réparation qui est très difficile, mais il faut faire juste attention car évidemment vous avez beaucoup de vis et il ne faut pas les intervertir. On remet maintenant la plaquette qui est maintenue par les vis cruciformes F1 et F2. Voilà pour les vis F1 et F2. On reprend maintenant notre second haut-parleur, donc qui fait également office d'écouteur interne de l'oreille. On vient le remettre sur le châssis, on le reconnecte évidemment sur la carte mère, et on vient le refixer à l'aide des vis notées en E, donc de E1 à E7. Et ce sont des vis cruciformes. Là également, elles font contact pour le réseau. Voilà pour les vis notées en E. Et on reconnecte ensuite notre caméra avant et le module Face ID, donc le projecteur de points, plus le module en lui-même, Face ID. On refixe la plaquette, on remet la plaquette en haut, qui est maintenue par les vis Triwing, notées D1 et D2. On commence à voir la fin du remontage et on va pouvoir maintenant remettre un nouveau joint d'étanchéité. On a enlevé le précédent joint d'étanchéité à l'aide du tournevis plat. On prend notre nouveau joint d'étanchéité. Vous avez un petit patron pour le poser correctement. On a enlevé la première couche. Ensuite, on appuie fortement sur tout le contour du joint d'étanchéité. Et on ne va pas enlever les protections adhésives. Les dernières, on les enlèvera tout à la fin. On refait la pliure de la nappe de recharge par induction. Vous avez vu. Voilà, on la plie comme ça en deux.
Faites attention, hein, il ne faut pas qu'elle se coince évidemment. Dans le châssis, c'est pour ça qu'on a refait les pliures et une fois qu'on a bien reconnecté la nappe, on met la plaquette notée dièse 3 et qui est fixée avec la vis Triwing notée B3. Alors faites attention à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé. Celle-ci est toute relative, il faut vraiment poser le joint d'étanchéité à la perfection pour conserver l'étanchéité de son téléphone. On a reconnecté la batterie, donc vraiment au tout dernier, et on remet la dernière plaquette notée dièse 2. Il nous reste à mettre les vis B1 et B2. On a presque fini avec les vis. Vous n'avez plus que 2 normalement sur votre patron de montage. On enlève les protections adhésives du joint d'étanchéité. Alors il faut les enlever, mais de façon assez progressive, il faut les enlever doucement. On vient maintenant remettre notre vitre arrière directement sur le châssis et les voilà, les 2 dernières vis. Les vis Pentalobe, notées A1 et A2. Et on les refixe évidemment avec le tournevis Pentalobe que l'on a utilisé en tout début de réparation. Il ne nous reste plus qu'à rallumer le téléphone. Et vous allez pouvoir reprendre une activité normale. La réparation est terminée. Félicitations. À faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le connecteur de charge que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils spécial iPhone ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Il est rentré directement dans la page panier tout en bas. N'oubliez pas que nous sommes joignables par mail, par chat, également par téléphone. Que vous nous retrouverez sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.